Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Oui, vraiment. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français avec des conversations simples et réelles, faciles à comprendre. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un like. Ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très moderne, la technologie. Oui, la technologie. Les téléphones, les ordinateurs, tout ça. Exactement. Alors, parlons de technologie. Dis-moi, Coralie, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui. Le temps est agréable, donc je suis de bonne humeur. Ah, c'est super. Hier, par contre, le temps n'était pas très bon. Il pleuvait. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Guillaume? Ce week-end? Eh bien, j'ai regardé un film à la maison. C'était un film drôle. Sympa. Moi, j'ai rendu visite à ma famille ce week-end. J'ai dîné avec ma mère et mon père. Ça a l'air très agréable. Le repas était bon? Oui, très bon. Ma mère cuisine vraiment très bien. Je me souviens que son gâteau est excellent. Oui, c'est vrai. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras venir aussi? J'aimerais beaucoup, merci. Alors, parlons technologie, Guillaume. Quelle technologie est-ce que tu utilises tous les jours? Tous les jours? Eh bien, mon téléphone. J'utilise mon téléphone tous les jours pour énormément de choses. Moi aussi. Il est toujours avec moi. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? J'envoie des messages à mes amis. J'utilise une application de messagerie. C'est rapide et facile. Quelle application est-ce que tu utilises? J'utilise plusieurs applications différentes. Pour ma famille, on a un groupe. Pour mes amis, un autre groupe. C'est pareil pour moi. J'ai un groupe avec mes sœurs et on se parle tous les jours. C'est sympa. J'utilise aussi mon téléphone pour prendre des photos. Je prends des photos de ma nourriture, de mon chat, du ciel. Tu as un chat? Je ne savais pas. Oui, un petit chat noir. Il s'appelle Shadow. Oh, c'est un nom trop mignon. Tu devras me montrer une photo plus tard. Bien sûr, j'ai beaucoup de photos. J'écoute aussi de la musique sur mon téléphone. Quel genre de musique est-ce que tu aimes? J'aime la musique pop et parfois le rock. Et toi? Moi, j'aime la musique calme et j'adore écouter de vieilles chansons. Sympa. Et le matin, je regarde aussi les actualités sur mon téléphone. C'est une bonne habitude. Moi, je regarde la météo sur mon téléphone. Oui, il faut savoir si on a besoin d'un parapluie. C'est très important. Personne n'aime avoir les chaussures mouillées. C'est vrai. Est-ce que tu joues à des jeux sur ton téléphone? Parfois, je joue à un jeu de puzzle simple. C'est bon pour le cerveau, je pense. Oui, je pense aussi. Moi, je joue un peu, mais j'utilise surtout mon téléphone pour regarder des vidéos. Quel genre de vidéo? Des vidéos de cuisine. Je veux apprendre à cuisiner de nouveaux plats, alors je regarde des vidéos et j'apprends. C'est une très bonne façon d'utiliser la technologie. Tu apprends une nouvelle compétence. Oui, exactement. La semaine dernière, j'ai appris à faire une pizza grâce à une vidéo. Et c'était bon? C'était intéressant. Le fromage était partout, mais c'était amusant. La cuisine est parfois une aventure. C'est vrai. Et les ordinateurs alors? Est-ce que tu as un ordinateur? Oui, j'ai un ordinateur portable. Je l'utilise pour le travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail sur ton ordinateur portable? J'écris des rapports, je lis des emails et je participe à des réunions en ligne. Ah, les réunions en ligne. J'en ai aussi. Tu parles avec des personnes sur un écran. Oui, c'est pratique. Mais parfois, ma connexion Internet est lente. C'est un vrai problème. Oh non! Qu'est-ce qui se passe quand ton Internet est lent? La vidéo s'arrête, le son est mauvais. Je dis bonjour et personne ne m'entend. Ça doit être frustrant. Oui, mais en général, ça va. J'utilise aussi mon ordinateur portable pour regarder des films sur un grand écran. Sympa. Moi aussi, j'ai un ordinateur portable. J'écris mes emails dessus. Écrire de longs emails sur un téléphone,
c'est difficile pour moi. Je suis d'accord. Pour les longs emails, un ordinateur portable est mieux. Le clavier est plus grand. Oui, beaucoup plus grand. Mes doigts sont trop gros pour le petit clavier du téléphone. Les miens aussi. Je fais beaucoup d'erreurs sur le téléphone. Alors, quelles autres technologies est-ce qu'il y a chez toi? Laisse-moi réfléchir. Nous avons une télévision connectée, une Smart TV. Une Smart TV? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une télévision qui peut se connecter à Internet. Tu peux regarder Talk Paris, YouTube ou Netflix directement sur la télé, sans ordinateur. Ah, je vois. Nous en avons une aussi. C'est très pratique. Oui, vraiment. Nous avons aussi une enceinte connectée. Une enceinte connectée? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu peux lui parler. Tu peux dire « mets de la musique » et elle met de la musique. Ou tu peux demander « quel temps fait-il aujourd'hui ?» Tu parles à une machine. C'est un peu drôle. Oui, un peu. Et parfois, elle ne me comprend pas. Comment ça? Par exemple, une fois, j'ai dit « mets du jazz » et elle a mis de la musique classique. Oh non, le jazz et le classique, c'est très différent. Oui, exactement. J'étais très surpris. C'est drôle, mais en général, ça marche bien. Oui, en général. C'est surtout utile dans la cuisine. J'ai les mains occupées, alors je peux juste demander un minuteur. Tu peux dire, mais un minuteur de 10 minutes. Exactement. Et elle répond « D'accord, minuteur de 10 minutes lancé maintenant. C'est vraiment intelligent. La technologie est très utile. » Oui, c'est vrai, mais parfois, elle peut aussi poser des problèmes. Des problèmes? Comment ça? Eh bien, parfois, j'utilise trop mon téléphone. Je le regarde tout le temps. Oh, je comprends très bien, moi aussi. Je veux lire un livre, mais je regarde mon téléphone encore et encore. Oui, c'est une mauvaise habitude. Il faut faire attention. Oui, clairement. Mes yeux sont fatigués à cause des écrans. Les miens aussi. Alors parfois, je mets mon téléphone dans une autre pièce. C'est une très bonne idée. Je vais essayer aussi. Quelle est ta technologie préférée? Ton appareil préféré? Mon appareil préféré? C'est une question difficile. Laisse-moi réfléchir un peu. Prends ton temps. Je pense qu'en plus de mon téléphone, j'adore ma liseuse électronique. Ta liseuse? Pour lire des livres? Oui, c'est un petit appareil seulement pour les livres. Je peux avoir beaucoup de livres dessus. C'est léger et facile à transporter. C'est très pratique. Tu n'as pas besoin de porter des livres lourds. Exactement. Quand je voyage, je peux avoir 10 livres sur ma liseuse. C'est incroyable. Et tu peux acheter un nouveau livre immédiatement. Oui, c'est très facile. Parfois trop facile. J'achète trop de livres. C'est un bon problème. Moi, mon appareil préféré, ce sont mes écouteurs à réduction de bruit. À réduction de bruit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les écouteurs bloquent les autres sons. Dans un bus bruyant ou dans un café, je n'entends que ma musique. C'est très calme et relaxant. Ça a l'air incroyable. J'ai besoin de ces écouteurs. Le bus pour aller au travail est très bruyant. Ils sont vraiment très bien. Je te les recommande. On entend parfaitement la musique ou les appels. Je vais regarder ça en ligne. Tu fais des achats en ligne? Oui, parfois. Et toi? Oh oui, beaucoup. J'achète beaucoup de choses en ligne. Des livres pour ma liseuse, des vêtements, et parfois même de la nourriture. De la nourriture? On peut acheter de la nourriture en ligne? Oui, les courses. Tu commandes sur un site et on t'apporte la nourriture chez toi. C'est très pratique, surtout quand le temps est mauvais. Exactement, ça fait gagner du temps. Mais parfois, j'aime bien aller au magasin. Je peux voir la nourriture, toucher les fruits. C'est vrai. En ligne, on ne peut pas toucher les fruits. Parfois, les bananes sont trop vertes ou trop mûres. Oui, donc ce n'est pas parfait. La technologie rend beaucoup de choses faciles, mais parfois, les choses anciennes me manquent. Quelles choses anciennes te manquent?
Les cartes en papier. Aujourd'hui, on utilise des cartes sur le téléphone. C'est très utile, bien sûr. Oui, le téléphone te dit « Tourne à gauche dans 100 mètres ». Oui, il te parle. Mais avec une carte en papier, tu découvrais parfois de nouveaux endroits par hasard. C'était une aventure. C'est vrai. Avec le téléphone, il te dit exactement où aller. Pas d'aventure. Pas d'aventure, mais au moins, je ne suis pas perdue. Oui, être perdu, ce n'est pas amusant. La technologie nous aide à ne pas nous perdre. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, Coralie? Les réseaux sociaux? Oui, je les utilise. Je m'en sers pour voir des photos de mes amis qui vivent dans d'autres pays. Moi aussi. C'est agréable de voir leur vie. Mais parfois, les réseaux sociaux peuvent être un peu négatifs. Je comprends. Parfois, les gens écrivent des commentaires négatifs. Oui, ou alors ils montrent seulement les moments heureux, pas la vie normale. C'est vrai. Alors, j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux seulement pour des choses positives, pour des choses joyeuses. C'est une très bonne idée. Je devrais faire pareil. Je vais regarder plus de vidéos de chats. Les vidéos de chats sont toujours positives. Toujours. Est-ce que tu penses que la technologie rend les gens paresseux? C'est une question intéressante. Peut-être un peu. Par exemple, je ne mémorise plus les numéros de téléphone. Mon téléphone les mémorise pour moi. C'est vrai. Je ne me souviens d'aucun numéro, même pas celui de ma mère. Moi non plus. C'est un peu triste. Mais la technologie nous aide aussi à apprendre, comme toi avec les vidéos de cuisine. Oui, exactement. Et en ce moment même, on utilise la technologie pour faire cette vidéo pour les apprenants de français. C'est vrai. Donc la technologie est un outil. On peut l'utiliser pour de bonnes choses ou pour des choses moins bonnes. Très bien dit, Guillaume. Tout dépend de nous. Alors, quelle nouvelle technologie est-ce que tu aimerais essayer? J'aimerais essayer un casque de réalité virtuelle. La réalité virtuelle? Comme des lunettes pour les jeux vidéo? Oui, exactement. Je veux voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air très intéressant. Oui, ça l'est. J'ai essayé une fois chez un ami. Vraiment? C'était comment? C'était très étrange, mais très amusant. Tu as vraiment l'impression d'être à l'intérieur du jeu. Et à quoi tu as joué? J'ai joué à un jeu où j'étais chef cuisinier. Un chef, parfait pour toi. Oui, je devais cuisiner de la nourriture virtuelle. C'était drôle parce que je ne pouvais ni la sentir ni la goûter. Mais est-ce que ça avait l'air réel? Presque réel. C'était une expérience vraiment intéressante. J'aimerais beaucoup essayer. Ça a l'air excitant. Ça l'est. Peut-être que tu pourras essayer bientôt. Et que penses-tu de la technologie de la maison intelligente? La maison intelligente? Qu'est-ce que c'est? C'est quand beaucoup de choses dans ta maison sont connectées. Par exemple, des lumières que tu peux allumer avec ton téléphone ou le chauffage que tu peux contrôler depuis ton lit. Contrôler la température depuis ton lit, c'est un peu paresseux, mais j'aime bien. C'est très pratique, surtout le matin quand il fait froid. Je pense que c'est la technologie du futur. Ma maison n'est pas très intelligente pour l'instant. La mienne est un peu intelligente, mais parfois, elle a des problèmes. Quel genre de problème? Une fois, les lumières intelligentes ne fonctionnaient pas. J'ai dit « Éteins les lumières », mais rien ne s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû me lever et éteindre la lumière avec ma main, comme au bon vieux temps. Oh non, quelle horreur! Je sais, c'était une nuit très difficile. Nous sommes vraiment très dépendants de la technologie aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est bien, mais il faut aussi se souvenir comment vivre sans. Oui, peut-être qu'on devrait avoir une journée sans technologie. Excellente idée. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision. On peut lire un livre en papier, parler avec des amis en face à face, aller se promener. Ça a l'air très paisible, mais aussi un peu effrayant. Un peu effrayant, oui. Est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut commencer par 1 heure. D'accord, 1 heure. On peut essayer? C'est un plan. Donc la technologie, c'est bien, mais faire une pause est aussi important.
Je suis complètement d'accord. L'équilibre est essentiel. Eh bien, c'était une très longue discussion sur la technologie. Oui, vraiment. Nous avons partagé beaucoup d'opinions et appris beaucoup de nouveaux mots. Aujourd'hui, nous avons utilisé des mots très utiles pour parler de la technologie. Peut-être que nous pouvons les revoir un peu ensemble. Excellente idée, Guillaume. C'est très important de pratiquer les nouveaux mots. Commençons avec le mot appareil. D'accord. Un appareil, c'est une petite machine ou un équipement. C'est un outil pour faire quelque chose. Tu peux donner des exemples? Qu'est-ce qu'un appareil? Bien sûr, un smartphone est un appareil. Un ordinateur portable est un appareil. Ma liseuse est aussi un appareil. Et une télévision? Est-ce que c'est un appareil? Oui, je pense. C'est un appareil électronique. Et un appareil photo aussi. C'est un appareil pour prendre des photos. Parfait. Beaucoup de choses dans nos maisons sont des appareils. Tu peux utiliser ce mot dans une phrase? Oui, mon appareil préféré est ma liseuse parce que j'adore lire. Très bien. À mon tour. J'utilise beaucoup d'appareils tous les jours, comme mon téléphone et mon ordinateur portable. Excellent. Le mot suivant est connecté. Connecter est un mot très important pour la technologie. Ça veut dire relier des choses ensemble. Par exemple, tu peux connecter un appareil à Internet. Tu peux connecter ton téléphone au Wi-Fi. Tu peux aussi connecter des personnes. Je peux me connecter avec un ami dans un autre pays grâce à un appel vidéo. Très bon exemple. Tu peux l'utiliser, Guillaume? Bien sûr. Ma télévision connectée se connecte à Internet pour regarder des vidéos et je me connecte avec mes anciens amis sur les réseaux sociaux. Très bien. Le mot suivant est pratique. J'adore ce mot. Pratique veut dire facile, utile et qui fait gagner du temps. Oui, quelque chose de pratique rend la vie plus facile. Par exemple, faire des achats en ligne est très pratique. Tu peux acheter depuis chez toi. Oui, et une machine à laver est très pratique aussi. On n'a pas besoin de laver les vêtements à la main. Exactement. Est-ce que la technologie est toujours pratique? Pas toujours. Quand Internet est lent, c'est très peu pratique. Oui, lent et frustrant. Et notre dernier mot aujourd'hui est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des sites et des applications où les gens peuvent parler, partager des photos et des idées. Par exemple, Instagram, Facebook, ce sont des plateformes de réseaux sociaux. Une plateforme, c'est comme un espace, un système où l'on fait une activité. Sur les réseaux sociaux, tu as un profil avec ton nom et ta photo. Et tu peux écrire des messages ou poster des photos, par exemple des photos de ton chat, comme moi avec mon chat Shadow. Je dois vraiment voir ces photos. Alors, les réseaux sociaux sont-ils bons ou mauvais? Je pense que c'est les deux. C'est bien pour rester en contact, mais pas bien si on les utilise trop. Oui, il faut les utiliser intelligemment. Faisons une phrase avec 2 mots. Je commence. J'utilise mon appareil préféré, mon téléphone, pour aller sur les réseaux sociaux. Très bien, à mon tour. C'est pratique de connecter mon ordinateur portable au Wi-Fi dans un café. Parfait. Répétons une dernière fois les mots. Appareil, connecté, pratique, réseaux sociaux. Bravo à vous. Essayez d'utiliser un de ces mots aujourd'hui. Vous pouvez écrire une phrase dans les commentaires avec un de ces mots. On adore lire vos phrases. Ça vous aide à pratiquer le français. Et maintenant, c'est le moment de la question du jour. La question est simple. Quel est votre appareil préféré et pourquoi? Est-ce votre téléphone, votre ordinateur, vos écouteurs, votre montre connectée? Dites-nous pourquoi. Parce que c'est utile? Parce que c'est amusant? Par exemple, mon téléphone est un appareil très pratique. Nous lisons beaucoup de commentaires et ça nous aide beaucoup. Écrire en français, c'est déjà pratiqué. Chaque phrase est un pas en avant. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur Talk Paris. Oui, merci. Apprendre une langue est un voyage et nous sommes heureux d'être avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne
pour plus de conversations en français. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet du quotidien. C'est une surprise, alors revenez nous voir. Au revoir à tous, prenez soin de vous et continuez à pratiquer le français.